bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition d'Autour de chez vous. Merci d'avoir regardé le premier et vous avez été quelques-uns à nous faire des retours sur notre page Instagram Autour de chez vous, où là, nous allons essayer d'en tenir compte. Dans ce numéro, nous allons avoir quelques rendez-vous. Héloïse va revenir avec Lyon Insolite en nous parlant d'un drôle de panneau chat qui se trouve à Oulin. François va nous parler de son association Caïque France avec Cœur Albatros. Et enfin, Colline nous parlera du plateau, la salle de spectacle de la MJC. Eh bien, écoute, nous sommes aujourd'hui, je pense que les gens oulinois ont reconnu que nous sommes rue Victor Hugo. Et d'après ce que tu nous as dit, il y aurait quelque chose d'insolite à découvrir. Oui, tout à fait. On est donc dans cette petite rue Victor Hugo. On est à proximité immédiate avec l'église d'Oulin. Et dans cette petite rue Victor Hugo, il y a un élément de patrimoine qui est hyper intéressant. C'est le panneau qui est juste derrière toi, Jocelyne. Ce panneau, ouais, d'accord. Ce panneau, il est vraiment unique au monde. Il y en a nulle part ailleurs. Et il représente une espèce d'hybride entre un chat et un chien. On ne sait pas bien ce que c'est, mais il a toute une histoire et c'est ça que j'aimerais bien vous raconter aujourd'hui. On est en 1999, on est au mois de mars exactement, et l'ensemble de la population oulinoise va recevoir un petit courrier du sénateur-maire les invitant à l'inauguration de la première signalétique pour animaux familiers en milieu urbain. Ah oui, alors ça c'est très étonnant. Tu peux nous rappeler qui était le sénateur-maire à l'époque ? C'était François-Noël Buffet. Très bien. Donc on est en 99, l'ensemble de la population, ou presque, va venir se réunir ici. On est un mercredi soir, il est 18h, les gens sont amassés et on va avoir ici un représentant de la mairie d'Oulin, un représentant d'une association de défense des animaux dont on n'avait jamais entendu parler et dont on n'entendra plus jamais parler puisqu'elle avait été créée pour l'occasion. Quelle belle histoire. Et oui, et on va avoir évidemment la télévision, le Progrès de Lyon, enfin tout un tas de journalistes et on va commencer l'inauguration. L'inauguration se passe avec notamment une petite allocution de ce représentation d'association de défense des animaux qui explique en substance que dans cette toute petite rue Victor Hugo, c'est pas un passage, c'est une véritable autoroute pour nos compagnons à quatre pattes. Eh oui. Comment est-ce qu'on le sait ? Notamment parce qu'il y a sur les murs des traces olfactives qui laissent comprendre qu'il y a beaucoup d'animaux qui passent. D'accord, très bien. Après l'inauguration, eh bien, le panneau tel qu'il est aujourd'hui, à l'origine était sur un poteau peint en rose, que le jour de l'inauguration, l'ensemble du panneau est ceinturé avec une espèce de drap bleu et qu'à la fin de l'allocution, bim, roulement de tambour, on enlève le drap et on découvre cette première signalétique. Et les gens n'ont jamais su si c'était du lard ou du cochon, ou du chat en l'occurrence, parce que c'était une célébration officielle et qu'en plus il y avait le verre de l'amitié à la mairie juste après. C'était plus vrai que vrai, quoi. Exactement. Oui, alors Héloïse, cette association mythique qui n'a vraiment jamais existé, est-ce que tu connais son nom ? Oui, alors c'était complètement du fake. Elle s'appelait l'IRPAF, ou il plutôt s'appelait l'IRPAF, Institut pour la recherche sur les animaux familiers. Cet institut de recherche n'existe pas du tout. Par contre, ceux qui sont à l'origine de ça, on les connaît bien, ce sont les humoristes lyonnais. On les appelle l'Institut des sciences clavologiques ou l'Ordre du clou. Ils sont créés dans les années 50 par un humoriste qui s'appelle Félix Benoît et ils ont œuvré pendant très longtemps et notamment ici pour installer ce fameux passage pour chat. Alors, est-ce que tu sais pourquoi la ville d'Oulin a été choisie ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était en lien avec cette association ? Oui. Peut-être bien. Évidemment que pendant cette période-là, il y avait un des membres des humoristes lyonnais qui habitait pas loin, voire qui a habité carrément dans la rue. Et c'est probablement lui qui serait à l'origine de tout ça. Ah, d'accord. Et est-ce qu'on a su si effectivement il y avait beaucoup de chats qui circulaient dans cette rue ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que juste là, dans la rue Tupin, il y a la clinique vétérinaire. Ah oui, effectivement. La vétérinaire, elle adore les chats. Et donc, il est vrai que pour avoir habité ici pendant fort longtemps, dans tous les immeubles et dans toutes les cours, on trouve systématiquement des chats. Donc oui, c'est probable qu'il y ait quand même beaucoup de chats qui passent par cette rue. Merci Héloïse. À une prochaine fois. On compte sur toi. Oui, bien sûr. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt. Pour Retour de chez vous, je reçois aujourd'hui un Oulinois, François Vol. François. Bonjour Jocelyne. Bonjour, merci de nous rendre visite. En 2 mots, tu nous parles de toi ?
François, je suis Youlinois depuis 57 ans. J'ai fait ma scolarité et mon collège à Oulin. Après, je suis parti un petit peu pour les études. Et puis, je suis revenu par hasard avec mon épouse vivre ici Et et tu as vivre bien avec nos fait. 3 enfants. Et tu as bien fait. Oulin, Pierre-Bénite, une très jolie ville. Tu as créé une association. De cette association, il y a une chorale qui a vu le jour. Est-ce que tu peux nous en parler de l'association qui est quand même assez importante? Alors, c'est une association qui a 1 an maintenant. Notre but, c'est de soutenir financièrement CAIC en Bolivie. CAIC qui est un centre d'accueil depuis 30 ans. Il y a 90 enfants qui sont accueillis. Ils ont tous soit une situation très défavorisée, soit un parent qui est en prison. À l'origine, c'est les parents en prison. Mhm. Et on a rencontré cette association par hasard lors d'un voyage. Est-ce que tu peux nous dire CAIC, ça veut dire quoi en fait? Centre de soutien intégral, CAICC, pour la communauté des enfants qui sont en carcel, en prison. Donc Ah oui, c'est un acronyme d'accord. en espagnol. En Bolivie, donc cette association existe depuis bien plus 30 ans. longtemps. 30 30 ans. ans. Ça fait 30 ans que ça existe. Et on a été séduit par la qualité de l'encadrement de donner aux enfants et puis surtout de l'engagement des personnes qui sont là-bas et qui donnent leur vie. Là-bas, un éducateur peut gérer 90 enfants seul. Enfin, Impressionnant. c'est assez impressionnant. Pendant 4 mois, ils n'ont pas eu de salaire suite à l'arrêt des subventions. Ils ont continué de travailler parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les enfants sans accueil. Bien évidemment. Est-ce que tu t'es engagé avec ta femme en montant cette association à leur envoyer des fonds régulièrement? Alors, quand on était sur place, on s'est dit, à partir de septembre 2025, on vous enverra 1 000 euros par mois. Et puis, on y est arrivé grâce à toute une équipe de jeunes qui collectent des dons dans la rue, des dons réguliers en moyenne 12 euros par mois. 12 euros par mois, ça fait 12 repas, mine Quand de même, rien, oui, donc 12 repas, ça oui. compte. On a quelques mécènes qui financent l'association parce qu'il faut payer les frais bancaires, il faut payer la responsabilité civile, les frais d'internet, etc. Donc ça, c'est pas les donateurs. Les donateurs, on va directement du RIB à l'assiette, c'est-à-dire un donateur qui donne 12 euros, c'est 12 euros qui sont utilisés pour acheter de l'alimentation. Et puis, on a créé une chorale parce qu'on s'est dit, en Occident, on a de l'argent, mais on est un peu comme dans une prison dorée. Et quand on va dans un centre comme ça, on voit de la chaleur humaine, on voit du lien, on voit du plaisir de vivre, on voit de la joie des choses simples. Oui. Et donc, on s'est dit, ils ont besoin d'argent, donc on va leur envoyer de l'argent, mais comment faire pour que la collecte d'argent, ça soit l'occasion de créer du lien, de la fraternité, etc. Donc, le cœur de l'Albatros est né comme ça. Le Chœur Albatros, donc, c'est une chorale Oui. qui a été créée. Alors, on a créé la chorale avec la chef de chœur Madeleine Confet, qui a fait son lycée à Chabrières. On est entre nous. Elle est de Chaponneau, mais on reste entre nous. Et donc, on a 4 voix, soprane, alti pour les femmes, ténor et basse pour les hommes. On est une 50aine aujourd'hui. C'est un chœur intergénérationnel. Donc, on cible les jeunes avec un tarif qui défie toute concurrence, c'est 50 euros par an pour les moins de 45 ans. Des répétitions régulières qui se Alors, font il y a, dans en le coin? moyenne, il y a 2 lundis par mois. On n'est pas obligé de venir à chaque fois parce qu'on a les bandes son de son pupitre sur chaque morceau. Et donc, on peut travailler en lisant les partitions ou dans le métro ou sur son vélo. On peut intégrer et mémoriser sa voix. Oui. Et donc, ça permet d'avoir de la souplesse par rapport aux agendas. Le répertoire, tu peux nous en dire 2 mots? Alors, on chante un peu en espagnol, Contigo con la distancia, c'est avec toi malgré la distance, donc celle-là on l'a choisie un peu pour Caïque. Mais sinon, on peut faire du gospel, on chante en swahili en ce moment, donc Baba Yetu, Ça doit pas être évident c'est quand pas même. évident, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme date? Le Alors, 18 juin? en date, on a le 18 juin, on va faire au PLO, dans une salle de basket, parce que c'est une façon de démocratiser la chorale. On ne chante pas que dans des chapelles ou des églises. Au PLO, avec 2 autres chœurs lyonnais, on va faire un concert le jeudi 18 juin. D'accord, donc on va retenir la date. Merci François d'être venu nous voir C'est un plaisir. au studio d'Autour de chez vous et à bientôt pour aller voir aller Merci. entendre plutôt la chorale.
Dans le cadre des découvertes d'associations locales, je reçois aujourd'hui Colline Comte, coordinatrice culturelle du Plateau. Bonjour Colline. Bonjour Jocelyne. Merci d'être venue à Autour de chez vous. Le Plateau, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que c'est? Donc le plateau, c'est notre salle de spectacle qui se situe à la MJC d'Oulin, avec une programmation 50% musique et 50% humour. Je t'arrête un petit peu pour savoir la MJC d'Oulin. Tu nous en dis quelques mots? Donc la MJC, c'est une association oulinoise qui propose des activités hebdomadaires pour tous. Elle existe d'ailleurs depuis 1963. Mais MJC, c'est Maison Des jeunes et de la culture, mais il ne faut pas s'arrêter sur le terme jeune parce qu'on propose des activités à partir de 3 ans et jusqu'à... Voilà, mais justement, c'était la question que je voulais te poser. On dit Maison des jeunes, mais elle est ouverte à un À tout le public monde. très large. Ça- Parfait. On propose également des stages pendant les vacances scolaires à partir de 6 ans et des stages aussi dédiés aux adultes pendant les week-ends. Très bien, mais ça, on y reviendra parce que ça peut être intéressant parce qu'on se pose toujours la question pour les enfants, que faire pendant les vacances scolaires? Alors, le plateau, donc tu nous disais que c'était une salle de spectacle. De quel genre? Tout à fait. Alors, le plateau, c'est une salle de spectacle qu'on a relancée il y a 3 ans avec en fait ce qui nous tenait à cœur, nous, au plateau et de toute façon à la MJC en plus global, c'est de soutenir des artistes professionnels du territoire lyonnais, de privilégier la création artistique. Alors, on reste dans le local, on est bien d'accord. On reste dans le local, Ça, c'est bien. complètement, Très parce que nos artistes ont du talent, donc il faut les soutenir. Mais aussi un point d'honneur à promouvoir la diversité sous toutes ses formes, notamment musicale, si on parle de la programmation. On met en place également des tarifs réduits Ah, afin ça, c'est encore que plus la programmation intéressant. soit aussi accessible à la majorité. bien. Alors, donc, quand tu me dis artistes émergents locaux, donc tout style de musique, si j'ai bien compris, Exactement. d'accord, tu as des petites dates à nous donner? Alors oui, sur le mois d'avril, le vendredi 3 avril, nous allons accueillir la compagnie Cocotte, donc une compagnie lyonnaise, d'origine lyonnaise, que nous avons accueillie précédemment en septembre en résidence et qui vient nous délivrer sa sortie de résidence, son rendu de création, appelé Détective Lovecraft. Et en fait, la particularité de cette pièce, c'est que c'est une pièce entièrement conçue en noir et blanc. Oh, c'est marrant ça, pas Ouais. mal. Ouais. Alors, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, tu as parlé de résidence. Oui. Ça veut dire qu'au plateau, vous avez des compagnies, enfin plutôt peut-être des groupes qui restent en résidence? Ouais, tout à fait. On accueille tout au long de l'année, de septembre à avril, des compagnies professionnelles de spectacles vivants du territoire, toujours, qui viennent au plateau. On leur met à disposition notre salle de spectacle pour qu'ils puissent créer, avoir un espace de création. Et en fait, en échange de ce temps, ils nous délivrent ce qu'on appelle une sortie de résidence, un rendu de création, Oui. du spectacle si tu veux, qui n'est Mhm. pas complètement fini, parce que c'est une première étape. Et l'année dernière, on a développé tout un travail auprès des établissements scolaires du territoire. Et Ah, on a accueilli 176 lycéens l'année dernière dans ce cadre. donc il y a des élèves d'établissements scolaires de la ville ou la Pierre-Bénite, ou peut-être même de villages de proximité, de villes de proximité, qui viennent voir vos spectacles. Exactement, l'année dernière, c'était le lycée Chabrière, justement, qui est venu dans ce cadre-là sur une sortie de résidence. Et on souhaite développer justement ce projet-là. Et cette année, justement, on a le plaisir d'accueillir des élèves de l'école élémentaire du Golfe à Oulin. Dans le cadre C'est d'une sortie de parfait, résidence, c'est nous accueillera parfait. plus de 70 élèves. C'est très bien. Donc le plateau, artistes locaux, Exactement. pour un public scolaire, mais aussi évidemment pour un public qui aime la musique dans Mixte, dans tous ses états, on va tous dire. ces états. Est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur la programmation à venir pour la saison 2026-2027? Oui, avec plaisir. Donc l'année prochaine, on maintient notre comédie club, puisque ça fait partie de notre identité, sur ce format de 2 humoristes pour 30 minutes chacun. On le maintient et on va développer un format innovant. On va développer un apéro dégustation Ah, intéressant, Et- dégustation. Je viens. et concert. C'était, tu vois, en plus, cette même deuxième touche, un apéro dégustation musicale. En partenariat avec en fait, notre partenaire existant, Café Saveur. Ah, Café qui- Saveur, donc d'où là aussi. De Saint-Genis-Laval. Juste à Saint-Gilles-Laval. côté. Oui, c'est l'établissement qui est vers la station-service. Ok, bon, on reste dans le local, c'est bien ce qu'on disait. On reste dans le local. Donc, le plateau, vous l'aurez compris, ça se passe à Oulin-Pierre-Bénite avec des gens qui sont de la région.
et qui pourrait nous ouvrir peut-être d'autres horizons musicaux qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Je te remercie, Colline, d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Et peut-être à une prochaine fois. À Au bientôt, revoir. merci. Au Au revoir. revoir tout le monde. Eh bien, nous arrivons au terme de ce numéro d'avril avec l'agenda. Comme d'habitude, c'est un agenda qui est très exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Oulin-Pierre-Bénite. Moi, ce que je vous conseille, qui risque d'être très sympa, c'est le brunch qui aura lieu sur la place de l'église, donc place Anatole France, avec le Café du Marché, qui fête ses 2 ans d'ouverture avec un brunch jazz le 5 avril, donc dimanche, à partir de 11 h. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez enchaîner avec le festival au fil d'avril, qui a lieu conjointement avec le Théâtre de la Renaissance et la Maison du Peuple. Vous aurez tous les renseignements sur les 2 structures. En principe, c'est un festival qui s'adresse à la fois aux grands et aux petits. C'est une percée, on va dire, dans le monde de l'imaginaire, avec du théâtre d'ombre, des marionnettes. C'est très très sympa à voir en famille, en solo, en duo ou entre amis. Ensuite, vous allez avoir les guinguettes de Oulin of Course qui vont démarrer à partir du 24 avril. Et si je ne me trompe pas, ça sera au quartier des Célestins. Vous avez également au Gymnase Paya à Pierre-Bénite le Marie Curieuse, le salon du livre qui est organisé par les parents de l'école Marie Curie à Montmartre. Donc ça aussi, c'est la 2e édition. Et chose très importante, cela donne de la place aux auteurs locaux. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour, vous allez vraiment découvrir des gens très intéressants. Ensuite, nous avons au Parc Manillier, à la salle Olagnon, le festival Résonance Méditerranée. Certainement des chants qui vont nous emmener au bord de la mer, du dépaysement. Et pour le cinéma, j'y tiens parce qu'à Oulin-Pierre-Bénite, nous avons un cinéma à la Maison du Peuple. Je vous conseille d'aller voir La Maison des femmes. C'est un excellent film sur le thème de la violence faite aux femmes et de l'aide qu'on peut leur apporter. Vous aurez une séance le 5 avril à 17 h. Voilà, merci d'avoir regardé Autour de chez vous. Prochain numéro au mois de mai, le 7 mai exactement. Autour de chez vous, avril, c'est terminé. Retrouvez-nous sur Instagram ici. À bientôt pour le prochain numéro du mois de mai.